Le moment n'est-il pas venu de mettre fin aux activités des criminels à col blanc en privilégiant le recouvrement des avoirs, étant donné que les conséquences de la criminalité organisée, et précisément de cette criminalité, sont incommensurables sur la paix, la sécurité et le développement socio-économique de notre pays, voire de notre continent. Il y a lieu de faire le constat que les méthodes d'investigation classiques ont montré des signes d'essoufflement. Des signes d'essoufflement, parce qu'il n'est plus question de se contenter seulement dans l'iter criminis d'aller du crime au criminel, mais plutôt d'explorer la voie du fruit du crime au criminel. Et ceci est d'autant plus important qu'il est constamment établi que les statistiques révèlent que l'Afrique perd environ 3,7% de son produit intérieur brut chaque année du fait des flux financiers illicites. Ces statistiques sont également corroborées par les différents rapports de structures de contrôle au niveau national, que ce soit le CLEI, que ce soit le Bureau du vérificateur général. C'est pourquoi, à notre avis, il est urgent de mobiliser toutes les initiatives et tous les acteurs, notamment les acteurs de la chaîne pénale, en faveur de la lutte contre les circuits criminels organisés et financiers en privilégiant le recouvrement des avoirs, y compris à travers la coopération judiciaire internationale. D'où toute l'importance de l'ARGAS dans l'architecture institutionnelle de lutte contre la délinquance économique et financière dans notre pays. Et c'est pourquoi il est urgent de mobiliser toutes les initiatives et tous les acteurs, notamment les acteurs de la chaîne pénale en faveur de la lutte contre les circuits criminels organisés et financiers en privilégiant le recouvrement des avoirs criminels, y compris à travers, comme on l'a dit, la coopération internationale. Comme le rappelait hier le garde des Sceaux, très justement, à l'ouverture, au lancement de la semaine de la corruption, il s'est agi de stratagèmes consistant à allier dans les textes la possibilité de voir quelle conciliation difficile entre le recouvrement des avoirs et la sanction punitive, qui n'est pas forcément une fin en soi, parce que l'État demeure dépourvu de ses ressources, dépouillé d'une manière insidieuse. Mesdames et messieurs, prenons également en compte les conséquences de la corruption sur le développement socio-économique. Notre pays, et surtout le gouvernement du Mali, a inscrit la lutte contre cette menace et dans son plan d'action au niveau de l'axe 4.1. En ces termes, combattre la corruption et l'impunité. Pour sa part, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme s'est résolument inscrit dans cette lutte contre la criminalité à col blanc. Cet engagement est matérialisé par, comme vous le savez, l'adoption de plusieurs instruments juridiques. Je voudrais parler du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale qui comportent des avancées significatives en termes d'imprescriptibilité, en termes de médiation pénale et même en termes de paiement de caution
par relation, lien avec la liberté et sur la base de certains dossiers qui concernent la délinquance économique et financière. Il s'agit également de la création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, qui, le garde des Sceaux rappelait dans certains de ses propos également, était le chaînon manquant de la lutte contre la délinquance économique et financière. Aujourd'hui, nous pouvons estimer que la chaîne devient un tout, un ensemble d'éléments interdépendants qui permettra de lutter efficacement contre cette délinquance qui ne cesse de faire des ravages économiques et des ravages qui finissent par déteindre sur le développement socio-économique de notre pays. Mesdames et messieurs, vous aurez compris, aujourd'hui le défi à relever dans la lutte contre les activités illégales se matérialise par la mise en place de certains mécanismes tels que l'amélioration des cadres juridiques, institutionnels, infrastructurels et normatifs et une application efficace de la loi et des acteurs de la chaîne pénale. C'est pourquoi vous aurez compris que la coopération judiciaire internationale, qui fait également partie des thématiques qui seront débattues au cours de cette semaine, est essentielle également pour corroborer efficacement la lutte contre cette criminalité transfrontalière, transnationale organisée. Mesdames et messieurs, l'existence des réseaux également, tels que Anriwa, Wakab et les plateformes judiciaires Sahel, seront de nature à jouer un rôle notoire dans le cadre de la coordination de cette lutte. Permettez-moi de rappeler l'objectif général également de cet atelier, mesdames et messieurs, qui est non seulement de mobiliser les acteurs de la chaîne pénale en faveur du recouvrement des avoirs criminels, puisque, comme le rappellent certains, il y a lieu également d'organiser l'adaptation au changement. Puisque nous avons de nouveaux changements, il faut s'adapter. Et de façon spécifique, il serait question de concrétiser le recouvrement des avoirs, renforcer la collaboration entre les différents acteurs, systématiser le recouvrement également des avoirs et faire en sorte que les investigations et le traitement judiciaire des dossiers soient mieux appréhendés à l'aune des nouvelles méthodologies et méthodes déjà inscrites dans les textes. Et enfin, c'est là les objectifs nécessaires de ce séminaire, de cet atelier qui vous réunit. Il me plaît également de former les vœux les plus ardents au nom du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et du ministre pour que les échanges et les discussions de vos travaux de ces deux jours d'atelier apportent également une contribution positive à la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière qui constituent des mâles insidieux et qui sévit partout, dans tous les secteurs et dans toutes les couches sociales sans exception. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais d'abord adresser mes très sincères et vives félicitations à Monsieur le Directeur général de l'Agence de recouvrement de gestion des avoirs saisis ou confisqués pour son dynamisme depuis qu'il est à la tête de cette importante organisation et en si peu de temps qui a su faire bouger les lignes et faire connaître déjà la grâce qui est née il n'y a pas très longtemps et toute son équipe pour également leur dynamisme et pour l'organisation réussie de cette session de formation. Je ne saurais également terminer
sans remercier très sincèrement le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, pour son appui multiforme et multidimensionnel aux efforts du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, et les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement dans la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière et dans d'autres secteurs. Et c'est vraiment sur ces mots de gratitude renouvelée que je voudrais, au nom de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mamoudou Kassogué empêché, déclarer ouvert les travaux de l'atelier, et tout en vous remerciant pour votre présence effective. Je vous remercie pour votre... Merci beaucoup, César, pour ce discours.